Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il est temps de retourner à l'école, malgré le confinement, mais cela ne vous empêchera pas de venir écouter les nouvelles histoires du mois de novembre qui vont se passer au Japon. Le Japon regorge de contes mettant en scène des samouraïs, des animaux farceurs, des esprits, des monstres, des sorcières. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée d'une collection d'albums qui s'appelle Mukashi, qui veut dire « il était une fois » en japonais. Cette histoire a été écrite et illustrée par Delphine Vaufray aux éditions Iseki Nisho et s'appelle Urashima Taro. Il y a fort longtemps, dans un village de pêcheurs au bord de la mer du Japon, vivait un jeune homme qui s'appelait Urashima Taro. Un matin, alors qu'il revenait de la pêche, il entendit des enfants crier sur la plage. En s'approchant, il s'aperçut qu'un groupe d'enfants maltraitait une toute petite tortue. Urashima Taro chassa les enfants et relâcha avec beaucoup de précaution le bébé tortue dans la mer. Le lendemain matin, comme chaque jour, Urashima Taro partit sur sa barque pour pêcher. Arrivé en pleine mer, il vit soudain une forme sortir de l'eau et s'approcher. C'était une tortue géante qui se mit à lui parler. « Urashima Taro, je viens te remercier. Je suis la mère de la tortue que tu as sauvée. La princesse des océans veut te récompenser. Grimpe sur mon dos. Je t'emmène la rencontrer. » C'était la première fois qu'Urashima Taro entendait une tortue parler. Mais en toute confiance, il monta sur son dos et ils plongèrent en direction du palais au fond des mers. La tortue nageait vite, se faufilait entre les bancs de poissons et s'enfonçait dans l'immensité de l'océan. Bientôt, Urashima Taro aperçut quelque chose qui brillait au fond des forêts d'algues sous-marines. C'était un magnifique palais, orné de coquillages nacrés, d'élégantes anémones et de coraux aux 1000 couleurs. La princesse et sa cour l'attendaient avec impatience. « Bienvenue au palais Ryugu. Je m'appelle Otohime. Je suis la princesse des océans. Si je t'invite aujourd'hui dans mon palais, c'est pour te remercier pour ton geste d'une grande bonté. » Un grand festin avait été organisé en l'honneur d'Urashima Taro. Tous les habitants du royaume dansèrent et chantèrent en se régalant d'une multitude de plats, tous plus délicieux les uns que les autres. Urashima Taro n'avait jamais rien mangé d'aussi bon et il s'amusa beaucoup. Le palais Ryugu était immense. Aussi la princesse proposa à Urashima Taro de rester après le banquet pour le visiter. Chaque jour, la princesse lui faisait visiter une nouvelle salle du palais. Sous les yeux d'Urashima Taro s'étendaient des paysages extraordinaires, avec d'épaisses forêts, des montagnes escarpées, des rivières cristallines. Les saisons changeaient, passant de l'hiver neigeux à un été radieux, de l'automne aux couleurs flamboyantes au printemps sous les pétales de cerisiers virevoltants. Chaque jour était l'occasion de nouveaux spectacles et de nouveaux repas somptueux. Urashima Taro perdait petit à petit la notion du temps qui passe. Était-il arrivé au palais depuis des jours, ou bien des semaines, ou bien des mois? Il était très heureux de vivre ces agréables moments.
Mais parfois, son village et ses parents lui manquaient. Un jour, il décida d'en parler à la princesse. « Princesse Otohime, ce fut merveilleux de vivre dans votre palais, mais ce n'est pas ma place. Je dois rentrer dans mon village, auprès de ma famille. » La princesse était triste, mais elle accepta. Elle lui offrit une boîte dorée fermée par un ruban et lui dit : « Cette boîte contient les souvenirs de ton séjour dans mon palais. Emporte-la avec toi, mais ne l'ouvre jamais. Promets-le-moi. » Urashima Taro promit et la tortue géante l'emmena sur son dos. Une fois revenu sur la plage, il prit la direction de la maison de ses parents, mais il ne reconnut ni les chemins, ni les arbres, ni les maisons. Tout a changé. Depuis combien de temps suis-je parti ? Se demanda-t-il complètement déboussolé. Il interrogea les habitants du village, mais personne ne le reconnaissait. Et il ne reconnaissait personne. Personne n'avait jamais entendu parler d'Urashima Taro, ni même de sa famille. Il finit par rencontrer une très vieille grand-mère qui se souvenait d'une vieille histoire, celle d'un pêcheur parti en mer et qui n'était jamais revenu. « Mais c'était il y a très longtemps. Sa tombe et celle de ses parents sont encore là-haut sur la colline, » précisa la vieille dame. Urashima Taro se rendit aussitôt sur la colline, et au milieu des herbes hautes, il découvrit les tombes. Il comprit alors que plus de 100 ans s'étaient écoulés depuis son départ. Seul, triste et désemparé, il ne lui restait plus que la boîte offerte par la princesse Otohime. Il décida alors de briser sa promesse et de l'ouvrir. Aussitôt une épaisse fumée s'en échappa et l'enveloppa. Des visions de somptueux banquets, de paysages oniriques défilèrent devant ses yeux. Instantanément, sa peau se flétrit, ses cheveux blanchirent et son dos se courba. Le jeune pêcheur était devenu en quelques secondes un vieillard. La boîte, vide, gisait à ses pieds. Le temps l'avait rattrapé. Et il comprit alors que les souvenirs des années passées au palais s'étaient envolés à tout jamais. Et mon histoire est finie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.